bien gérer mes finances en tant que chrétienne, et concrètement, qu'est-ce que je dois donner à l'église, dîmes, offrandes, comment m'y retrouver et donner avec le bon cœur. Alors, c'est une question tellement large que cette petite capsule ne suffira pas. Bien sûr, la gestion des finances est un des éléments les plus importants. Il faut donner une orientation aux finances. Il faut compartimenter les finances. Il faut agir par priorité. Alors, dans tes priorités, bien sûr, il y a la dîme. Le 10%, le dixième. Et ce que je te conseille, ce n'est pas donner le dernier 10%, mais de donner le premier 10%. C'est une marque d'honneur au Seigneur, une marque de priorité au Seigneur. Maintenant, dans ta gestion financière, je ferai une autre capsule là-dessus s'il le faut, mais il y a plusieurs, par exemple, qui vont prendre un deuxième 10% qui peuvent attribuer, par exemple, à des activités spirituelles, leur croissance spirituelle, leur développement spirituel. D'autres vont prendre un troisième 10% qu'ils vont attribuer, par exemple, à de l'épargne. OK? Et c'est comme ça qu'il faut que tu fasses ta catégorisation. Alors, le but n'est pas ici de te donner des exemples de catégorisation. On pourra revenir là-dessus au besoin. La question aussi était de savoir qu'est-ce que je dois donner à l'église, dîme et tout. Alors, la dîme, c'est un commandement du Seigneur. Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek. Melchisédek qui était une image de Jésus-Christ. Il était roi de paix, roi de justice. Bon, ça c'est une image. Et dans l'Ancien Testament, vous allez voir beaucoup d'images, beaucoup de passages où la dîme est donnée. Jésus, dans le Nouveau Testament, quand il parle, il dit qu'il ne faut pas négliger la dîme. Okay? Il y a d'autres choses qu'il faut faire, mais il ne faut pas négliger la dîme. Donc la dîme n'est pas abrogée. C'est le dixième du revenu. Et comme je l'ai dit, je vous conseille de donner le premier dixième plutôt que le dernier dixième de votre revenu. Concernant l'offrande, c'est une décision qu'on prend d'honorer Dieu. Ok, c'est une décision. La dîme est un commandement, l'offrande est une décision que vous devez prendre d'honorer Dieu. Maintenant, ça peut être à travers l'église, à travers un serviteur de Dieu ou à travers un projet. Mais c'est le Seigneur qui va vous donner l'orientation de ce qu'il faut faire. La semence, quant à elle, c'est une forme d'offrande faite en vue de recevoir une récolte. Donc, quelquefois, on peut voir un homme de Dieu, voir certaines qualités, voir certaines grâces, et puis dire, je sème dans sa vie afin que ces grâces-là me soient transférées. Alors, ce n'est pas quelque chose de mercantile. C'est une loi spirituelle, la loi de la semence et de la moisson. On peut semer dans des projets, semer dans l'évangélisation, semer dans certains projets de l'Église, mais la notion de semence, il y a une attente de récolte à l'intérieur. Il y a aussi ce qu'on appelle les prémices. Donc, les prémices, c'est la première partie de tout revenu, par exemple un nouvel emploi, un nouveau projet qui démarre, en début d'année, il y a des prémices qu'on fait pour l'année. En fait, c'est une façon de garantir la suite de la récolte en emmenant la prémisse au Seigneur. OK? Maintenant, à qui on le donne, la dîme, elle va aller à l'église. OK? Les autres formes peuvent varier. Vous pouvez essayer de les donner à l'église ou de les donner à un homme de Dieu ou de les affecter à un projet particulier. OK? Mais quand vous les donnez à un homme de Dieu, il faut, si c'est possible, les lui remettre directement, mais vraiment spécifier que ça, c'est pour l'homme de Dieu. C'est une offrande pour l'homme de Dieu. C'est une semence dans la vie de l'homme de Dieu et pour que ce soit traité différemment de ce qui appartient à l'église. Alors, mon point important ici, ne jamais donner sous la contrainte ou avec amertume. Ne jamais se sentir obligé de donner. OK? Vous devez, excepté pour la dîme qui est un commandement, toutes les autres, ce sont des décisions que vous devez prendre. OK? Donc, ça peut être votre choix de ne pas en faire ou d'en faire. Mais moi, je vous conseille, parce que connaissant la puissance et les lois attachées aux prémices, à l'offrande et à la semence, je vous conseille de le faire. Mais ça doit être une décision. Il ne faut pas que ce soit sous la contrainte, sous la pression. Ça doit être une décision que vous devez faire et vous devez apporter avec joie. Donc, quand vous prenez cette décision, ça peut être vous-même qui décidez ou ça peut être en réponse à un appel qu'un homme de Dieu a fait lors d'un programme. Mais rappelez-vous, faites-le avec joie et que votre cœur soit totalement pur quand vous allez apporter, votre dîme, votre offrande. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos finances. On aura l'occasion d'en reparler pour bien savoir comment ordonner les finances et surtout orienter nos finances. Que Dieu nous bénisse.